Bonjour et bienvenue sur notre chaîne en ce début de nouvelle journée. Quelle grâce de pouvoir accueillir le jour qui se lève et de choisir consciemment de le placer sous le regard aimant et protecteur de notre Père céleste. Aujourd'hui, nous allons unir nos cœurs dans une prière matinale spécifique, conçue pour établir la garde divine sur les heures qui s'étendent devant nous. Psaumes 91 et 23. Prière matinale pour commencer ta journée sous la garde de Dieu. En priant ensemble, nous dédions ce jour à Dieu. Nous invoquons sa présence, sa direction et sa protection contre tout ce qui pourrait chercher à nous nuire, à nous décourager ou à nous détourner de sa volonté. Nous affirmons dès maintenant que ce jour appartient au Seigneur et que nous marcherons sous sa divine escorte. Avant de plonger dans la profondeur de ces psaumes, je vous invite à poser un geste simple mais puissant, un acte prophétique pour marquer le début de cette journée sous sa garde. Prenez une profonde inspiration, expirez lentement et placez votre main sur votre cœur. C'est un signe de votre volonté de vous ouvrir à sa présence, de recevoir sa paix et de lui confier les heures à venir. Et si ce n'est déjà fait, pensez à aimer cette vidéo, à la partager pour bénir le début de journée de quelqu'un d'autre et à vous abonner pour recevoir régulièrement ces temps de prière fortifiants. Votre engagement est une déclaration de foi. Je choisis de commencer chaque jour avec Dieu, connecté à sa force et à sa protection. Maintenant, avec un cœur disposé et un esprit attentif, préparons-nous à invoquer celui qui ne sommeille ni ne dort, celui dont la fidélité se renouvelle chaque matin. Accueillons sa présence qui apporte lumière, sécurité et direction pour la journée qui commence. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de toi avec des cœurs remplis de gratitude pour le don de cette journée. Merci pour le repos de la nuit et pour le souffle de vie qui nous anime encore. Nous choisissons dès cet instant de te consacrer les heures qui viennent, nos pensées, nos paroles, nos actions. Nous désirons marcher en ta présence et sous ta garde vigilante. Nous nous tournons vers les psaumes 91 et 23, ces trésors de ta parole, pour y puiser force, assurance et direction pour ce jour. Que ces vérités anciennes deviennent notre réalité vivante aujourd'hui. Le psaume 91 nous invite à commencer la journée en nous plaçant intentionnellement sous ton abri, ô très haut, à choisir de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous faisons ce choix maintenant. Nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse pour cette journée. En toi, notre Dieu, nous plaçons notre confiance pour chaque moment, chaque rencontre, chaque décision des heures à venir. Nous te demandons de nous délivrer au cours de cette journée du filet de l'oiseleur. Protège-nous des pièges subtils que nous pourrions rencontrer. Les tentations déguisées, les paroles trompeuses, les situations conçues pour nous faire trébucher ou nous compromettre. Donne-nous le discernement pour reconnaître les ruses de l'ennemi cachées dans les circonstances ordinaires de ce jour et la sagesse pour les éviter. Garde nos pas sur tes sentiers. Délivre-nous aussi de la peste et de ses ravages, des influences négatives qui pourraient chercher à contaminer notre esprit ou notre cœur aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la peur ambiante, du découragement, de la critique, de la colère ou de toute autre contagion spirituelle ou émotionnelle, nous déclarons que ton sang précieux nous couvre et nous protège. Garde-nous des terreurs qui pourraient survenir dans l'ombre de nos inquiétudes et des flèches, les attaques soudaines, les mauvaises nouvelles, les paroles blessantes qui pourraient voler vers nous durant les heures de clarté. Couvre-nous de tes plumes aujourd'hui, Père, et permets-nous de trouver refuge sous tes ailes à chaque instant où nous nous sentons vulnérables ou exposés. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre cuirasse tout au long de cette journée. Nous nous appuyons non sur nos propres forces qui peuvent faiblir, mais sur ta constance infaillible pour nous protéger et nous soutenir heure après heure. Même si autour de nous, nous voyons des personnes succomber au stress, à l'échec ou au désespoir aujourd'hui, nous proclamons ta promesse. 1000 peuvent tomber à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints, car nous sommes sous ta garde spéciale.
Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, notre protecteur, plutôt que sur les tumultes potentiels de ce jour. Car tu es notre refuge. Ô Éternel, nous faisons de toi, le Très-Haut, notre retraite pour cette journée. Nous déclarons qu'en vertu de ce choix, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre demeure ou de notre lieu de travail aujourd'hui. Nous plaçons nos familles, nos biens, nos projets pour ce jour sous cette promesse protectrice. Nous te remercions car tu as déjà ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies aujourd'hui. Qu'ils nous accompagnent dans nos déplacements, qu'ils nous protègent dans nos activités, qu'ils nous gardent de tout accident ou incident fâcheux, qu'ils nous portent sur leurs mains pour que nous ne heurtions aucune pierre d'achoppement sur notre chemin ce jour. Nous accueillons leur ministère vigilant. Forts de cette assurance, nous avançons dans cette journée avec l'autorité que tu nous donnes pour marcher sur toute puissance adverse qui voudrait nous intimider ou nous faire obstacle. Nous refusons la peur et choisissons le courage, sachant que tu nous as équipés pour surmonter les défis de ce jour. Et nous nous rappelons ta promesse personnelle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Père, nous t'aimons et nous cherchons à connaître ton nom, ton caractère, ta volonté, plus profondément aujourd'hui. Nous t'invoquons maintenant au seuil de cette journée et nous croyons que tu nous réponds. Sois avec nous dans toute détresse éventuelle, délivre-nous, glorifie ton nom à travers nous et accorde-nous de voir ton salut se manifester concrètement dans les heures qui viennent. Nous nous tournons aussi vers le psaume 23 pour accueillir ta direction de bon berger pour cette journée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien aujourd'hui. Père, nous te faisons confiance pour pourvoir à tous nos besoins réels, sagesse, force, patience, ressources au fil de cette journée. Aide-nous à vivre dans la gratitude et non dans l'inquiétude du lendemain. Fais-nous reposer dans de verts pâturages et dirige-nous près des eaux paisibles, même au milieu de nos responsabilités et de l'agitation potentielle de ce jour. Accorde-nous des moments de paix intérieure, de ressourcement spirituel, où notre âme peut reprendre souffle et être restaurée par ta présence. Renouvelle nos forces pour les tâches qui nous attendent. Restaure notre âme, Père. Guéris toute blessure de la veille, apaise toute anxiété concernant ce jour, renouvelle notre perspective et notre espérance. Remplis-nous de ta vie divine pour que nous puissions aborder cette journée avec un esprit renouvelé. Conduis-nous dans les sentiers de la justice tout au long de cette journée à cause de ton nom. Guide nos choix, nos paroles, nos interactions, que chacune de nos décisions t'honore. Montre-nous le chemin à suivre, les priorités à établir, les actions justes à poser. Que notre conduite aujourd'hui reflète ton caractère. Si nous devons traverser une vallée d'ombre, un moment difficile, une épreuve, une confrontation désagréable, au cours de cette journée, nous déclarons que nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Que ta houlette nous guide et que ton bâton nous rassure et nous défende. Donne-nous le courage et la paix pour affronter ces moments avec foi. Nous croyons que tu peux dresser une table devant nous, même en présence de défis ou d'opposition aujourd'hui. Manifeste ta faveur, ta provision, ta bénédiction de manière visible dans notre vie ce jour, afin que nous et ceux qui nous entourent reconnaissions ta main puissante à l'œuvre. Oins notre tête d'huile fraîche ce matin, Père. Remplis-nous de ton Esprit Saint, de ta joie, de ta paix. Que notre coupe déborde de tes bénédictions tout au long de cette journée, afin que nous puissions être nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres. Nous déclarons avec foi que ton bonheur et ta grâce nous accompagneront à chaque pas, du lever au coucher du soleil. Que ta bonté nous précède et que ta miséricorde nous suive dans toutes nos allées et venues aujourd'hui. Et aide-nous à demeurer consciemment dans ta maison, dans ta présence, tout au long de cette journée, cultivant une communion constante avec toi, notre refuge et notre force. Père céleste, sur la base de ces psaumes, nous déclarons que cette journée est placée sous ta garde divine. Nous nous revêtons de ton armure spirituelle pour faire face à tout ce que cette journée peut nous réserver.
Nous choisissons la foi plutôt que la peur, la paix plutôt que l'anxiété, la sagesse plutôt que la confusion. Nous dédions nos forces, notre temps et nos talents à te servir et à accomplir ta volonté aujourd'hui. Nous déclarons que toute tentative de l'ennemi de voler notre paix, notre joie ou notre témoignage aujourd'hui est vouée à l'échec. Nous proclamons que les portes que tu ouvres pour nous aujourd'hui, personne ne peut les fermer, et les portes que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Nous marchons dans la victoire que tu as déjà acquise pour nous. Nous te confions spécifiquement les tâches, les rendez-vous, les conversations et les défis que nous connaissons déjà pour cette journée. Accorde-nous ta sagesse, ta force et ta grâce pour chacun d'eux. Et pour l'imprévu, nous te faisons confiance, sachant que tu es déjà là et que rien ne te prend par surprise. Merci, Père, pour l'opportunité de vivre cette journée pour ta gloire. Merci pour ta présence qui nous assure, ta parole qui nous guide et ton esprit qui nous fortifie. Pour sceller cette prière et cet engagement matinal, accomplissons un dernier acte prophétique. Trouvez un verre d'eau et en le buvant, déclarez intérieurement ou à voix basse « Je reçois la vie, la force et la protection de Dieu pour cette journée. Je marche sous sa garde. » Si vous n'avez pas d'eau, levez simplement votre main en signe de réception. Et pour fortifier votre foi et celle de notre communauté, écrivez dans les commentaires « Amen, je commence cette journée sous la garde de Dieu. » Que cette journée soit remplie de sa présence et de ses bénédictions. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager pour inspirer d'autres à commencer leur journée avec Dieu et de vous abonner pour rester connecté. Marchez dans la paix, la joie et l'assurance que vous êtes gardés par le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui. Amen. Et alors que nous concluons ce temps de prière matinale, souvenons-nous que ce n'est pas simplement la fin d'un moment spirituel, mais le début d'une marche consciente avec Dieu pour toute la journée. Ce que nous avons proclamé ensemble dans la foi ne retourne pas vide. Les paroles semées dans la prière germeront dans les heures à venir, portant du fruit selon la volonté du Seigneur. Restez dans cette posture de confiance, avec un cœur attentif aux signes de sa présence dans les détails, dans les rencontres, dans les silences comme dans les réponses évidentes. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, que votre première réaction soit toujours de vous tourner vers lui. Que ce soit une joie inattendue, une difficulté soudaine ou une décision à prendre, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu chemine avec vous. Sa main n'est jamais loin et sa paix est toujours disponible à celui ou celle qui la cherche avec foi. Prenez le temps, même au milieu des responsabilités, de lui parler comme à un ami proche. Il vous écoute. Soyez aussi un canal de cette bénédiction que vous avez reçue. Par vos paroles, vos gestes et votre attitude, répandez la douceur de Dieu autour de vous. Un sourire sincère, une parole d'encouragement, un service rendu avec amour peut devenir pour quelqu'un d'autre la preuve tangible de l'amour du Père. Que cette journée ne soit pas seulement vécue sous la garde de Dieu, mais aussi comme un reflet de sa lumière dans un monde qui en a tant besoin. Et si, au cours des heures à venir, vous sentez la fatigue monter, si l'angoisse tente de revenir, ou si des obstacles surgissent, rappelez-vous cette prière. Méditez à nouveau les psaumes 91 et 23. Laissez la parole de Dieu renouveler votre force comme l'aigle et ramener votre esprit à cette vérité inébranlable. Vous êtes gardé, aimé, soutenu et conduit par le Dieu vivant. Revenez à ce lieu secret en vous, ce sanctuaire intérieur où sa paix règne. C'est là, même au milieu du tumulte, que vous pouvez vous recentrer, vous reposer et vous rappeler que le Créateur de l'univers vous connaît par votre nom. Alors que cette journée se déploie devant vous, que chaque moment devienne une opportunité d'approfondir votre relation avec Dieu. Que sa voix devienne de plus en plus familière, que votre foi s'affermisse et que sa paix vous accompagne dans chaque respiration.
Et ce soir, lorsque le jour tirera sa révérence, revenez à lui avec gratitude pour reconnaître tout ce qu'il aura accompli, même dans l'invisible. Que votre vie devienne un témoignage vivant de sa fidélité. Marchez avec confiance, avec assurance et avec paix. Dieu vous accompagne à chaque pas. Que sa faveur repose sur vous aujourd'hui et toujours. Bienvenue à ce moment de prière puissant intitulé Psaume 91 et 23, prière pour briser toute malédiction générationnelle. Avant que nous ne plongions dans cette intercession profonde, je vous invite à préparer votre cœur et à poser un acte prophétique simple mais significatif. Si ce n'est pas déjà fait, exprimez votre foi en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Ce geste symbolise votre désir de vous connecter plus profondément à la présence divine et de recevoir les bénédictions que le Père Céleste a en réserve pour vous. De plus, comme un signe de votre réceptivité, prenez un verre d'eau. Nous l'utiliserons plus tard comme un point de contact pour la libération et la bénédiction. Gardez-le près de vous. Maintenant, ouvrons nos cœurs ensemble. Notre Père Céleste, Créateur de l'univers et source de toute vie, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et des esprits désireux de ta présence. Nous reconnaissons que tu as un dessein magnifique et unique pour chacun de nous, un chemin tracé avec amour et sagesse bien avant notre naissance. Aujourd'hui, nous croyons fermement que ta volonté est d'intervenir de manière extraordinaire dans nos vies, de manifester ta puissance et ta gloire d'une façon nouvelle et transformatrice. Nous sommes ici pour recevoir de toi, pour être touchés par ta main guérissante et libératrice. Peut-être que certains parmi nous ressentent en ce moment même une lourdeur inexplicable, une sorte de fardeau invisible qui pèse sur leurs épaules. C'est comme si des murs se dressaient constamment sur leur route, des barrières invisibles qui entravent chaque tentative d'avancer vers les promesses que tu as faites. Peut-être font-ils face à des cycles répétitifs de difficultés, des schémas de défaite ou de lutte qui semblent se transmettre de génération en génération, des attaques sournoises, des épreuves qui jaillissent sans crier gare, semant le doute et la peur. Il se peut que des ombres du passé, des héritages négatifs, des malédictions générationnelles non identifiées cherchent à obscurcir le présent et à voler l'avenir que tu as planifié. Mais écoutez attentivement cette vérité divine. Ce que les forces adverses, ce que les schémas du passé, ce que l'ennemi de nos âmes a conçu et mis en place pour provoquer notre chute, pour nous maintenir dans la servitude, pour nous décourager et nous faire abandonner, notre Dieu Tout-Puissant, dans sa souveraineté et son amour infini, est sur le point de le renverser complètement. Il ne se contente pas de neutraliser ses plans, il les utilise, il les transforme en un puissant tremplin pour nous propulser vers des hauteurs nouvelles, vers une dimension de liberté, de bénédiction et de victoire que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ce qui était destiné à nous écraser devient la plateforme de notre élévation. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous choisissons de nous unir dans un accord de prière fervent et puissant. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Nous nous tenons ensemble, comme une armée spirituelle, déclarant avec foi et autorité la protection divine inébranlable et la puissance souveraine du Seigneur sur chaque aspect de nos vies, sur nos familles, sur nos finances, sur notre santé, sur notre destinée. Nous proclamons que le filet de l'oiseleur, tendu dans l'ombre par l'adversaire, qu'il soit conscient ou hérité, est brisé, rendu inefficace par le sang précieux de l'agneau. Nous déclarons que les chaînes invisibles, qu'elles soient forgées par nos propres erreurs, par les péchés de nos ancêtres ou par les attaques directes de l'ennemi, sont maintenant brisées, pulvérisées par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Nous affirmons avec conviction que la main droite de Dieu, forte et victorieuse, nous saisit, nous guide, nous sécurise et nous conduit pas à pas, jour après jour, vers la victoire totale et complète qu'il a déjà acquise pour nous. Nous nous appuyons sur les promesses éternelles contenues dans le psaume 91. Celui qui choisit de demeurer, de faire sa résidence habituelle,
sous l'abri secret du Très-Haut, celui-là repose en toute sécurité à l'ombre protectrice du Tout-Puissant. C'est un lieu de refuge inviolable, une forteresse imprenable. Nous pouvons dire avec assurance à l'Éternel: Tu es mon refuge sûr, ma citadelle inébranlable, mon Dieu, le seul en qui je place toute ma confiance, sans réserve. Car c'est lui, et lui seul, qui nous délivre du piège subtil de l'oiseleur, de ses filets tendus pour nous capturer dans des schémas de péché, de dépendance ou de désespoir. C'est lui qui nous préserve de la peste destructrice et de ses ravages, qu'il s'agisse de maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles, y compris ces fléaux générationnels qui peuvent empoisonner une lignée. Il nous couvrira de ses plumes douces et protectrices, et sous ses ailes étendues, nous trouverons un refuge parfait, un lieu de chaleur et de sécurité incomparable. Sa fidélité inébranlable est notre bouclier le plus solide, notre cuirasse la plus résistante. Grâce à cette protection divine, nous n'avons à craindre ni les terreurs qui rôdent dans la nuit, ses angoisses, ses peurs irrationnelles, ses attaques spirituelles nocturnes, ni la flèche perfide qui vole en plein jour, ses critiques, ses accusations, ses obstacles soudains. Nous ne craindrons ni la peste qui se propage insidieusement dans les ténèbres, ses influences négatives, ses idéologies destructrices, ses liens d'âme toxiques, ni la contagion spirituelle ou morale qui frappe en plein midi au grand jour. Même si 1000 personnes tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, emportées par les calamités ou les malédictions, nous, parce que nous demeurons en lui, nous ne serons pas atteints. De nos propres yeux, nous serons témoins de la justice divine. Nous verrons la rétribution s'abattre sur ceux qui choisissent le mal et rejettent sa grâce. Pourquoi une telle assurance? Car tu es mon refuge, ô Éternel. Nous avons fait du Très-Haut notre retraite personnelle, notre demeure spirituelle. Par conséquent, aucun malheur véritable ne pourra nous arriver, aucune calamité durable ne nous frappera, et aucun fléau, y compris ceux qui ont pu affecter nos ancêtres, n'approchera de notre tente, de notre foyer, de notre sphère d'influence. Car il donnera des ordres précis à ses anges, ses messagers célestes puissants, pour qu'ils nous gardent fidèlement dans toutes nos voies, sur tous les chemins que nous empruntons. Ils nous porteront sur leurs mains avec une tendresse infinie, de peur que notre pied ne heurte la moindre pierre d'achoppement. Quelle image de protection constante et méticuleuse! Forts de cette escorte divine, nous marcherons avec assurance sur le lion et sur l'aspic, symbole des dangers visibles et cachés, des ennemis puissants et sournois. Nous foulerons aux pieds le lionceau et le dragon, représentant les forces démoniaques et les systèmes oppressifs. Parce que nous nous attachons à lui avec amour, il promet de nous délivrer. Parce que nous connaissons et honorons son nom, il promet de nous élever en lieu sûr, de nous protéger. Lorsque nous l'invoquerons dans la détresse, il nous répondra immanquablement. Il sera avec nous au cœur même de l'épreuve, non pas pour nous en épargner la traversée, mais pour nous en sortir victorieux. Il nous délivrera et nous couvrira de gloire. Il nous rassasiera de longs jours, d'une vie pleine et abondante, et il nous fera voir son salut dans toute sa splendeur, ici et maintenant, et pour l'éternité. Nous nous tournons aussi vers la douce assurance du psaume 23. L'Éternel est mon berger personnel, mon guide attentionné. Avec lui à mes côtés, je ne manquerai absolument de rien d'essentiel pour ma vie et ma piété. Il me fait reposer dans de verts pâturages luxuriants, des lieux de paix, de restauration et d'abondance spirituelle. Il me dirige avec tendresse près des eaux paisibles, là où mon âme peut se désaltérer et retrouver le calme. Il restaure mon âme fatiguée. Il guérit mes blessures intérieures, il renouvelle mes forces. Il me conduit avec justice dans les sentiers droits, les chemins de l'intégrité et de l'obéissance, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de la gloire de son propre nom. Même lorsque je dois traverser la vallée sombre et menaçante de l'ombre de la mort, que ce soit la mort physique, la perte d'un être cher, la fin d'une situation, ou simplement les périodes de doute et de désespoir profond, je ne crains absolument aucun mal. Pourquoi?
car tu es avec moi, Seigneur. Ta présence constante est ma plus grande sécurité. Ta houlette qui me guide et me corrige avec amour, et ton bâton qui me défend contre les prédateurs spirituels, voilà ce qui me rassure et me donne confiance. Plus encore, tu dresses devant moi une table de fête, un banquet de bénédiction, et ce, en présence même de mes adversaires, de ceux qui me veulent du mal, de ces influences générationnelles négatives. Ils sont forcés d'assister à ma promotion et à ma faveur divine. Tu oins ma tête d'huile parfumée, signe de consécration, de joie et de guérison. Ma coupe déborde de tes bénédictions, de ta grâce, de ton amour. Il n'y a pas de manque, mais une surabondance. Oui, je le crois et je le déclare. Ce ne sont pas les malédictions ou les difficultés qui me suivront, mais le bonheur et la grâce souveraine de Dieu qui m'accompagneront fidèlement tous les jours de ma vie, sans exception. Et mon désir le plus profond, ma destination finale, est de revenir habiter dans la maison de l'Éternel, dans sa présence glorieuse, pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours et au-delà. Mon ami, ma sœur, mon frère, aujourd'hui, je veux graver cette vérité au plus profond de ton être. Tu es sous la protection inviolable du Très-Haut. Peu importe la nature ou l'origine des pièges qui ont été tendus contre toi, qu'ils soient récents ou anciens, conscients ou inconscients, personnels ou générationnels. Peu importe la taille ou la force des obstacles que l'ennemi a placés sur ton chemin pour te décourager ou te faire dévier. Ils ne pourront pas t'atteindre de manière définitive, car tu es couvert, enveloppé, protégé par la main puissante et aimante de Dieu. Cette couverture est plus forte que n'importe quelle malédiction, plus résistante que n'importe quelle attaque. Peut-être ressens-tu cette oppression diffuse, cette pression spirituelle invisible qui cherche à t'étouffer, à limiter ton potentiel. Peut-être as-tu constaté avec frustration que chaque fois que tu fais un pas en avant vers tes rêves, vers l'appel de Dieu, quelque chose semble systématiquement te retenir, te tirer en arrière, t'empêcher d'atteindre la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. C'est peut-être le signe d'une lutte contre des forteresses anciennes, des schémas hérités. Mais laisse-moi te le redire avec une conviction renouvelée. Toutes les ruses de l'ennemi, toutes les stratégies des ténèbres, toutes les malédictions prononcées ou héritées sont absolument nulles et sans effet face à la puissance infinie du Seigneur des armées. Parfois, nous avançons dans la vie sans même nous rendre compte des pièges subtils qui ont été placés devant nous. Nous marchons, peut-être naïvement, sans soupçonner que des forces invisibles, des principautés et des pouvoirs des ténèbres tentent activement de nous faire chuter, de saboter nos efforts, de nous détourner du chemin glorieux que Dieu a tracé pour nous. Mais la merveilleuse nouvelle, la bonne nouvelle par excellence, c'est que nous n'avons pas besoin de discerner chaque piège, de démasquer chaque ruse. Pourquoi? Parce que notre Père céleste, lui, les voit tous. Rien n'échappe à son regard omniscient. Il est celui qui marche constamment devant nous, comme une colonne de feu dans la nuit et une nuée protectrice le jour. Il est celui qui ouvre la voie là où il n'y en avait pas, qui aplanit les montagnes d'obstacles et qui détruit par sa parole puissante tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber, pour nous lier, pour nous maudire. Lorsque l'ennemi croit triompher, lorsque ses plans maléfiques semblent se dérouler sans accroc contre toi, souviens-toi toujours de ceci. Dieu a déjà élaboré un plan de contre-attaque, un chemin de victoire infaillible. Ce qui était censé être une fosse profonde pour t'engloutir dans le désespoir deviendra, par la main souveraine de Dieu, un tremplin pour t'élever vers de nouveaux sommets de grâce et de témoignage. Ce qui était destiné à te faire échouer lamentablement, à prouver que les malédictions sont plus fortes, sera miraculeusement transformé en un puissant témoignage de la gloire, de la fidélité et de la puissance rédemptrice de Dieu dans ta vie. Ta vie deviendra une preuve vivante que les bénédictions de Dieu brisent toutes les malédictions. Dieu a déjà donné des ordres clairs et précis à ses légions d'anges pour qu'ils te gardent, te protègent, te portent et empêchent ton pied de trébucher contre la moindre pierre.
Rappelle-toi, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais sans défense, tu n'es jamais vulnérable aux attaques de l'ennemi lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Même si l'adversaire rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant une faille, une opportunité pour te dévorer, souviens-toi que tu possèdes une autorité divine sur lui, une autorité conférée par Christ lui-même. Tu peux lui résister fermement dans la foi et il fuira loin de toi. Tu peux déclarer les Écritures sur ta situation et les ténèbres doivent reculer. Il y a une raison profonde pour laquelle tu ressens parfois cette pression spirituelle intense, pour laquelle des portes prometteuses semblent se fermer brusquement devant toi, pour laquelle des attaques surgissent de nulle part, visant ta santé, tes relations, tes finances ou ta paix intérieure. C'est précisément parce que l'ennemi reconnaît la grandeur de ta destinée en Dieu. Il sait que Dieu t'a choisi, qu'il t'a mis à part pour ses desseins. Il voit la marque de la grâce divine sur ta vie et il est terrifié par le potentiel incroyable que tu portes, par l'impact que tu peux avoir pour le royaume de Dieu lorsque tu marches dans sa volonté. Il tente donc de te neutraliser par la peur, le doute, le découragement ou en ravivant les effets des malédictions passées. Mais ce qu'il oublie constamment dans son aveuglement, c'est que chaque fois qu'il lance une attaque contre un enfant bien-aimé de Dieu, il ne fait involontairement que renforcer sa foi, affiner son caractère et le pousser plus près du cœur de son Père céleste. Chaque épreuve devient une opportunité unique de voir la puissance extraordinaire de Dieu se manifester de manière tangible. Là où l'ennemi pensait semer la peur et la panique, Dieu déverse un courage surnaturel et une confiance inébranlable. Là où il cherchait à t'opprimer par des liens anciens ou nouveaux, Dieu envoie sa paix qui surpasse toute intelligence et sa liberté glorieuse. Là où il espérait te briser, te fragmenter par le poids des malédictions générationnelles, Dieu intervient pour te restaurer, te guérir et t'élever encore plus haut, te rendant plus fort et plus résilient qu'auparavant. Et aujourd'hui, avec l'autorité que nous avons en Christ, je déclare sur ta vie, sur ta lignée, sur ton avenir, que toute ruse de l'ennemi, toute stratégie cachée, tout plan malveillant conçu contre toi est maintenant exposé à la lumière divine et totalement anéanti au nom puissant de Jésus. Que tout mensonge qui a été murmuré à ton oreille ou proclamé contre ta destinée, que toute parole de malédiction prononcée par des hommes ou héritée des générations passées est réduit à néant, privé de tout pouvoir et de toute influence sur toi. Que toute personne, toute influence, toute force spirituelle qui s'est levée contre toi pour contrecarrer les plans de Dieu verra la main puissante de Dieu agir de manière incontestable en ta faveur, te justifiant, te défendant et te promouvant. Tu n'as plus besoin de craindre les ténèbres environnantes, car la lumière inextinguible de Dieu, sa présence glorieuse, brille sur toi et dissipe toute obscurité. Tu n'as plus besoin de redouter les pièges cachés ou les malédictions invisibles, car ton Dieu, le bon berger, marche devant toi. Il connaît le chemin et il te guide en toute sécurité. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de ce que les autres disent, pensent ou préparent contre toi, car l'Éternel lui-même est celui qui te justifie, qui plaide ta cause. Il est celui qui combat pour toi, celui qui prépare cette table de victoire devant tes adversaires, celui qui oint ta tête d'une huile de joie et de faveur divine, celui qui fait déborder ta coupe de bénédictions surabondantes, brisant ainsi le cycle des malédictions et instaurant un cycle de grâce. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, toutes les batailles que tu as courageusement menées, toutes les larmes que tu as versées dans le secret, toutes les prières, même les plus faibles murmures que tu as élevés vers le ciel, sois assuré que Dieu les a entendus. Il n'est jamais resté sourd ou indifférent à tes appels. Il a vu chaque larme cachée, il a ressenti chaque lutte intérieure. Il a été témoin de chaque moment où le doute a tenté de t'assaillir, mais où tu as choisi, malgré tout, de continuer à croire, à espérer, à t'accrocher à lui. Et parce que tu es resté fidèle au milieu de l'épreuve, parce que tu as persévéré même quand tout semblait perdu,
Sa main puissante et souveraine agit maintenant en ta faveur, orchestrant les circonstances, ouvrant des portes, brisant les chaînes, renversant les malédictions et libérant les bénédictions générationnelles qu'il a promises. Dieu a un plan parfait pour toi, un plan pour te faire prospérer et non te nuire, un plan pour te donner un avenir rempli d'espérance. Aujourd'hui même, il désire ardemment agir avec puissance et éclat dans ta vie. Peut-être ressens-tu encore cette pression invisible, ces obstacles récurrents, ces épreuves qui semblent liées à ton histoire familiale. Mais accroche-toi à cette promesse, ce que l'ennemi, y compris l'héritage des malédictions, a préparé pour te faire tomber et te maintenir captif. Dieu, dans sa puissance rédemptrice, le transforme en un tremplin pour t'élever vers ta destinée divine. Nous avons prié ensemble, unis dans la foi, déclarant la protection invincible et la puissance libératrice de Dieu sur ta vie. Nous croyons que les chaînes générationnelles sont brisées, que les pièges des ténèbres sont anéantis et que la main aimante du Seigneur te guide infailliblement vers la victoire totale et la liberté en Christ. Le psaume 91 nous a rappelé que notre refuge est en lui, que ses anges veillent sur nous et qu'aucune malédiction ne peut atteindre celui qui demeure sous ses ailes. Le psaume 23 a affirmé qu'il est notre berger, nous restaurant, nous guidant et préparant pour nous un avenir de bonheur et de grâce, même face à l'adversité et aux ombres du passé. Peu importe l'intensité de la bataille ou la profondeur des blessures héritées, tu es couvert par la grâce infinie de Dieu. Si l'ennemi s'agite, c'est le signe que tu es destiné à de grandes choses, à briser les cycles négatifs et à marcher dans la bénédiction. Chaque attaque déjouée ne fait que renforcer ta foi et manifester sa gloire. Dieu agit dans l'invisible. Il renverse les forteresses, il t'élève, te fortifie, te restaure complètement. Alors maintenant, pour sceller cette prière et cet acte de foi, faisons ensemble ce geste prophétique final. Prenez ce verre d'eau que vous avez préparé. En le buvant maintenant, buvez-le avec foi, le recevant comme un symbole du fleuve d'eau vive de Dieu qui purifie votre vie, qui lave toute trace de malédiction et qui vous remplit de sa bénédiction rafraîchissante et de sa vie abondante. Ensuite, dans un acte de déclaration et de témoignage, écrivez votre nom ou le nom de quelqu'un pour qui vous intercédez et désirez voir la libération des malédictions générationnelles dans les commentaires ci-dessous. Affirmez ainsi votre foi en la puissance de cette prière. Enfin, étendons cette bénédiction. Prenez un moment pour prier pour les autres personnes dans les commentaires. Un simple « Amen » sous leur nom ou un « Je prie pour toi et ta lignée » est une puissante déclaration d'unité et d'amour fraternel, libérant encore plus de grâce. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime d'un amour éternel. Sa lumière chasse toutes les ténèbres. Marchez désormais avec une foi renouvelée, la tête haute, car la victoire sur toute malédiction est déjà acquise en Christ. Partagez cette prière avec ceux qui pourraient en avoir besoin et continuez à vous abonner pour plus de contenu qui fortifie votre foi. Amen.